Bonsoir tout le monde, on est jeudi 11 juin 2020, il est 16h10. Vous êtes dans le ZCL Event Culturel, comme tous les jeudis. Cette émission culturelle vous fait découvrir des créateurs, des artistes, des musiciens, des littéraires. Et aujourd'hui, ce plateau effectivement sera riche de femmes de talent. Mais avant, comme chaque jeudi, on ne déroge pas notre petite règle, un petit coup de cœur. Ou bien pourtant, patiner contre temps, ou qu'à passer bon temps, et qu'à sourire, et ou qu'à jouir la vie. Demain ou bien malade, ou coucher l'hôpital, tout pour ou qu'à faire mal, ou qu'à demander pour qui c'est vous, ça qu'arrive. C'est ça là, oh la vie, c'est ça là, oui la vie. Adieu la vanité, adieu la méchanceté, adieu la jalousie. Si pas tenir tout ça, nous t'es que vivre en harmonie. C'est ça là, oh la vie. C'est ça là, oui la vie. C'est ça là, oh la vie, oui la vie. C'est ça là, oh la vie. C'est ça là, oui la vie. Là où bien erré, des mains ou mal erré, on ne peut pas contrôler. C'est pour ça la vie est, faut qu'on jaillit. Pas besoin de grandes affaires, on peut sentir ou bien, ou pas besoin de faire chaleur. Avant tout ça, on peut faire, faut faire de l'amour. C'est ça là, pour la vie. C'est ça là, oui la vie.
J'espère que vous avez pris plaisir à écouter ce petit coup de cœur d'Henri Louis. Donc, c'est vraiment un big coup de cœur. Vous savez qu'il n'y a pas si longtemps, on a reçu le groupe Beloka. Et puis, j'avais promis, chose due. Donc, j'espère que vous avez vraiment pris plaisir à faire un petit balancement. Et on a reconnu effectivement un bon nombre de personnes dans ce clip, et notamment la ville de Capesterre-Belle-Eau. Vous avez vu, hein? Donc, notre beau pays est mis effectivement à l'image. Donc, merci pour tous ceux qui nous suivent sur le Facebook ainsi que sur Canal 10. Restez avec nous jusqu'à 16h45. Et puis, je vais vous faire découvrir justement mon plateau. Et vous avez vu, juste à côté de moi, il y a quelque chose de magnifique. Donc, ça nous permet de voir qu'il y a de belles choses qui se font en Guadeloupe, notamment durant ce confinement Covid. Il y a eu de l'invention, il y a eu de la création, il y a eu de l'avant-gardisme. Et puis, effectivement, nos invités, ils ont su se mettre dans la mouvance pour nous proposer des masques stylés. Donc, on va dire bonsoir à Cathy. Bonsoir tout le monde, bonsoir aux auditeurs de Canal 10 et bonsoir à tous les internautes qui nous suivent de par le monde. C'est ça, et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Ça faisait un petit moment, effectivement. T'es confinée ? Ouais, ah oui, c'était un peu plaisir. Chut. Donc, ok. Alors, Cathy n'est pas venue seule. Donc, quand je dis Cathy, donc vous avez bien compris, Cathy est celle qui a innové par une expérience qui date déjà de combien d'années là ? On va fêter nos 5 ans à la fin de l'année, décembre 2015. Donc, ça veut dire que j'ai rentré l'école maternelle, il fallait passer les primaires. Donc, on évolue, on grandit. J'ai pas innové, hein. J'ai pas innové. Mais quand on dit innover, c'est-à-dire c'est un concept qui plaît, qui tient. Autrement. Qui est vu autrement. Parce que tu as déjà des boutiques qui représentent des créateurs, mais on a fait les choses à notre façon, façon sans mêler. C'est ça. Et puis, Cathy n'est pas venue seule. Cathy était accompagnée de Françoise. Bonsoir. Ça va ? Oui, très bien. Ouais, et c'est Françoise qui nous fait de belles choses. J'essaye. Essayer et réussir. Tout à fait. On peut essayer, ne pas réussir, mais elle essaie et elle réussit. Très bien. Et juste à côté de Françoise, on a Lynn. Bonsoir. Lynn de Arruche. Oui. Plus connue sur Frères Indépendants, si je dis bien. Oui, Frères Indépendants et aussi Poulard. Donc, très aussi, comme je vous disais, des femmes qui ont l'art dans le sang. On peut dire ça comme ça. Oui, on peut dire. Ouais. Donc, effectivement, Cathy nous revient, mais avant de rentrer, comme on dit dans le non, bien entendu, on ne peut pas ne pas parler de ce fameux virus qui nous a fait trembler, nous a fait peur. Donc, juste savoir rapidement comment vous avez toutes les trois vécu ce confinement et ce déconfinement. Alors, vécu ce confinement très bien, puisque j'aime bien dire que je suis tout terrain, et grâce à Dieu, je suis casanière, donc ça ne m'a posé aucun problème. Après, effectivement, il a fallu faire des courses, donc on a pris les précautions de rigueur, on n'est pas sorti, on a vraiment profité un petit peu de la famille, et chose extraordinaire, avec les réseaux actuellement, on n'est vraiment pas forcément coupé du monde, et là c'est extraordinaire. Mais au bout d'un moment, tu satures un petit peu, tu te coupes. Ouais. Et tu te recentres sur toi-même, tu fais des choses, et ça nous a permis aussi de rester connectés avec plusieurs créateurs qui ont fait des choses extraordinaires, et je les salue, les créateurs de Sans Mêler, qui ont fait don de masques, de plus de, 200-300 masques, et franchement, je leur fais de gros bisous à tous, parce qu'elles ont vraiment joué le jeu, en fait. Voilà. Et toi, Françoise ? Moi, c'est un peu comme Cathy, je dirais, un peu pareil. Au début, c'était un peu compliqué, j'avoue. Mon mari n'étant pas là, je me suis retrouvée avec mon fils, il n'y avait pas de classe. C'était un peu compliqué la première semaine, et puis après, on s'est dit, on est en confinement, on va faire avec. Et donc, je travaillais de temps en temps, et puis je faisais travailler mon fils aussi. Ouais. Donc après... je me suis habituée. Voilà, je me suis habituée avec, et j'ai envie de dire que comme je travaille déjà à la maison, finalement ça n'a pas changé tellement de choses. Après, c'est vrai, comme Cathy disait, aller faire les courses, on faisait les courses tous les 3 semaines à peu près.
Donc voilà, mais bon. Ok, Eline? Le confinement lui-même s'est bien passé. Après, au niveau de nous, de tous les projets culturels, ça, on peut dire en fait dans le domaine artistique, c'était un peu brutal en fait, parce que du jour au lendemain, tout ce qui est événementiel, exposition et tout ça, il a fallu se réadapter. Alors nous, on a rebondi tout de suite, on a fait une exposition virtuelle en ligne, le temps du confinement qui s'est très bien passé pendant le mois d'avril. Mais c'était intéressant quand même parce que ça nous a obligés à réfléchir à de nouvelles solutions et à aller vers plus de numérique, à trouver des solutions en fait pour continuer à maintenir l'activité artistique, l'activité des artistes, présenter des œuvres, continuer à être là, à faire des projets. C'est bien. C'est vrai que j'ai remarqué aussi sur Facebook, il y a eu du live pour s'en mêler. On a été dans les maisons. Donc effectivement, il y a eu de l'innovation. Oui, en fait, c'est Frédéric qui m'a dit, mais il faut que tu fasses un petit peu plus de live. C'est vrai que pendant le confinement, en fait, j'ai voulu m'effacer et mettre en avant les créateurs comme je le fais bien évidemment en boutique, mais aussi sur les réseaux et régulièrement avec toi. Et je profite pour te remercier grandement. En fait, je voulais juste leur donner la première, voilà, tout simplement, la première page du Facebook. Et puis, retour à la boutique, j'ai pris le temps en fait de revenir. Et puis depuis quelques temps, les créateurs se sont liés en nez pour proposer de super remises parce que tout était à l'arrêt et on a recommencé. On est avant tout des humains. On fait bien évidemment du commerce, mais pas de n'importe quelle façon. On fait des choses comme on aurait aimé qu'on fasse pour nous. Donc, les créateurs se sont tous décidés à faire de superbes remises sur toutes les créations. Pratiquement tout est en remise en boutique. Et en fait, la plus belle des façons que j'ai en ma possession pour mettre en avant leur superbe création, c'est les réseaux. Donc, voilà. Ouais, et ça a marché, on touche du bois. Effectivement, donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de l'émission, et ça, il faut prendre l'habitude, on arrive à la fin de la saison, mais sachez qu'on a aussi des concepts. Donc, il faut savoir que depuis que je collabore avec Cathy de Saint-Mêlé, on découvre les créateurs de sa boutique. Et aujourd'hui, on découvre Françoise. Elle est toute timide là, à côté de nous. Mais il faut savoir qu'effectivement, quand on crée, on a de l'inspiration et je sais, t'es pas la seule, hein. On n'aime pas trop parler de soi. Oui, on comprend ça, mais on veut découvrir la femme exceptionnelle que tu es et les internautes, effectivement, qui voient qui est déjà sur mon petit plateau là, ne voient qu'un aperçu et tout au long, on verra effectivement les photos. Alors, Françoise, on va dire, j'aime pas demander qui tu es parce que tu es une personne, on le sait, tu es une femme, mais savoir quelle est ta passion. Comment a débuté ta passion? C'est un long chemin. C'est toujours un long chemin en général. On le vit très tôt. Alors. Rien ne disposait, j'ai envie de dire, que je sois aujourd'hui créatrice. D'accord. Non. C'est une passion, d'accord? Et il se trouve que maman n'a jamais voulu en fait que je fasse ce métier. Parce qu'elle-même, elle créait. Et elle ne voyait pas ça de bon oeil. Donc, j'ai fait des études d'électrotechnique. Ouais. J'ai travaillé plus de 10 ans dans le bâtiment. Et puis, un beau jour, je suis partie, j'ai démissionné. Et en fait, j'avais deux passions. Il y avait la couture et l'esthétique. Et donc, j'ai été passée à un BTS esthétique. Et puis, j'ai travaillé en institut, en métropole. J'ai eu 2 tendinites. Ah ouais. Donc après, le vieux démon revient, hein, donc ma passion me retombe dessus. Et je me suis installée depuis 2015, si ma mémoire est bonne, dedans. En Guadeloupe, là. Oui, en Guadeloupe. Tu as quitté la France? Voilà, j'ai quitté la France. Et là, maintenant, nous sommes en Guadeloupe depuis 2014. Ouais. Et en 2015, je me suis décidée à me lancer.
D'accord. Voilà, et puis... Et maman, elle était toujours... Ah, mais maman, elle est ravie maintenant. C'est toujours ça, hein. Donc, au départ, on dit... Mais je pense à comprendre. C'est-à-dire que c'est quand même... C'est vrai qu'avant, on parle des couturières, c'est un métier prenant. Un métier, effectivement, on est tout le temps derrière sa machine. Les clients sont exigeants, mais des fois, l'exigence ne veut pas dire qu'il y a la paye derrière. C'est ça. Et puis, elle voyait pas ça, en fait, de bon oeil. Elle me disait que moi, je fais de la couture, c'est pour ne pas rester à rien de faire. C'est pour attendre papa à la maison. À la maison, oui, maman au foyer. Voilà, c'est ça. Et moi, je voyais pas ça comme ça, en fait. Ouais, pour moi, c'était un vrai métier. Oui, voilà. Donc, mais bon. Ben justement, alors on va raconter parce que c'est grâce à Cathy qu'on te connaît. Comment s'est passée ta rencontre justement avec Cathy? Alors, Cathy, comment j'ai... Cathy, il se trouve qu'on m'a parlé d'une couveuse d'entreprise parce que je cherchais à créer mon entreprise. Et Cathy était dans la même couveuse que moi. On m'a fait faire sa connaissance et on m'a dit, voilà, elle a une boutique. Ouais. Et bien de là, voilà, quoi, je lui ai montré ce que je faisais. Et puis, c'était parti. Et depuis, effectivement, que tu es dans la boutique de Cathy, comment ça se passe avec ta clientèle? Ça se passe bien, hein. Ça se passe bien. Un et puis, voilà, un bon retour. Les gens sont satisfaits. Et puis, voilà, franchement, un bon retour. Alors, justement, c'est vrai qu'on dit concret parce qu'on est effectivement... qu'est-ce qui te démarque par rapport à un autre? Parce qu'on peut tous dire qu'on fait de la couture, mais quelle est ta... Ma petite touche à moi, c'est le mélange des matières déjà. J'aime bien mélanger les matières et puis j'aime bien aussi tout ce qui est matière fluide, du jersey. J'aime travailler les mailles, le jersey. Et puis après, franchement, j'aime mélanger les matières en fait. Voilà, c'est ça mon petit plus. Alors, quand tu dis mélanger les matières, donc ça peut être du coton, de la soie. Oui, voilà. Il y a des inattendus. Par exemple, on pourrait mélanger, pourquoi pas, du soie et du jean, par exemple. La maille et comme Cathy porte, la maille et puis du wax. Attention. Eh ben oui. Alors, on a fait qui fait sa boutique. La maille là, en bustier avec toutes les on peut faire manipuler dans tous les sens, machin. Tu passes là. Non, je pense que c'est non, pas. alors, Non, là c'est Estelle. En fait, c'est vrai que il y a un panel magnifique de créateurs et en fait, moi je trouve qu'ils se complètent. Sans le vouloir, mais ils se complètent. Et mais en fait, Françoise, elle est arrivée au début de la boutique. Je venais de faire le lancement. C'est une ancienne. Ouais. Je venais de faire le lancement de Sans Mêler et puis elle arrive comme une fleur, elle me dit machin, tout timide, tâton. Et puis on a eu une coupure et elle est revenue il y a 2 ans. C'était une période qui était un petit peu compliquée avec la perte de ma reine. Et on a recommencé. Je pense qu'en fait, pendant la coupure, on a toutes les deux mûri. Oui, on a tous les deux mûri, c'est clair. Et elle s'est je vais dire qu'elle s'est améliorée au fur et à mesure de ses créations pendant 2 ans. Elle s'est lâchée. Et vraiment, elle a fait corps avec ses créations. Et moi, ce que je trouve magnifique, c'est qu'elle travaille aussi. On a on a plusieurs créateurs qui travaillent du wax et souvent Sans Mêler et comparé à une boutique africaine, alors que pas du tout. J'ai une seule créatrice africaine et en fait, Françoise, elle arrive avec la fluidité, avec la longueur, avec en fait, elle est classique, originale, chic, on va dire, et avec la petite touche de roots. Voilà. Donc, c'est vrai que ça donne un plus. Je crois que tout le monde a le plaisir de regarder les images qui défilent. Effectivement, c'est magnifique. C'est vraiment très, 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 très joli ce que tu fais. Donc, alors justement... c'est vrai qu'on n'aime pas parler de l'arrière-boutique, mais est-ce que c'est tous les jours c'est facile? Est-ce que c'est on voit la finalité, mais pour arriver à ça, je sais que j'appuie sur un petit bouton. Oui, voilà, le petit bouton qu'il ne faut pas. Non, je sais que c'est pas facile. C'est vraiment pour faire comprendre aux personnes que quelquefois on a ce problème-là. C'est vrai qu'avec Cathy, on en discute souvent, même dans ses lives, imiter.
quand on voit tout le travail qu'il y a à faire derrière, ça, il faut en parler parce que quelquefois les gens pensent que c'est facile et demain on voit sa création et elle est reproduite c'est clair. juste à côté. Et on sait que c'est pas évident. Donc juste c'est pour faire comprendre aux gens que il y a du travail derrière. Donc comment ça se passe pour toi? Ben, je pense comme pas mal de mes consoeurs, voilà, c'est vrai que c'est difficile, mais en même temps, il faut pas baisser les bras, j'aime à dire. Et puis, il faut y aller. C'est vrai que même si on sait, par exemple, quelqu'un va voir mon modèle, il ira voir sa couturière, dira, fais ça pour moi. Ben, ça existe, on sait que ça existe. Maintenant, il faut faire avec, je me dis. Même si je me réveille tous les jours, voilà, très très tôt. Et j'ai aussi une vie de famille comme toutes les femmes. Et c'est vrai que c'est pas évident, mais bon, on y va. Et voilà, on fonce, voilà. Alors, on va rappeler où se trouve la boutique, parce que c'est vrai que c'est là qu'on trouve tes créateurs. Absolument. Alors, la boutique Sans Mêler de 7 rue Victor Hugo, c'est tout simplement la rue de l'École Massabielle. On est un petit peu vers la place de la Victoire. Tu as aussi le numéro de téléphone 0690 49 40 99. Alors, si vous avez bien vu, donc là, c'est une production de Sans Mêler. Donc, vous verrez qu'il y a le masque. Voilà, le masque avec les fichiers de la Guadeloupe, la carte de la Guadeloupe. Et c'est Françoise en plus. Cette carte, maintenant, que j'espère qu'on va l'adopter parce que de toute façon. En fait, elle est déjà adoptée. Ça, c'est pour la parenthèse. En fait, le peuple a adopté. Oui, le peuple. Il faut regarder ce qui se passe en Martinique. Absolument. Martinique, ils avaient bien leur drapeau. Tout à fait. C'était noir, vert, rouge. Voilà, c'est ça. Et M. Marie-Jeanne a choisi un bleu avec une coque de lambi. Alors, il peut toujours choisir. Aujourd'hui, le peuple guadeloupéen a choisi son drapeau. Bien évidemment, le drapeau a une histoire parce qu'il est avant tout un parti politique. Aujourd'hui, il s'est un petit peu étendu. Alors, voilà, en fait, Françoise, pendant le confinement, juste après le déconfinement, elle m'envoie une photo, elle me dit qu'est-ce que tu en penses? Je lui dis, c'est joli, tu en fais? Elle me dit, oui, tu en fais pour la boutique? Ok. Parce qu'en fait, je laisse les créateurs œuvrer dans leur art. Voilà, si j'ai besoin de quelque chose, là, ça tombait très bien. Il fallait qu'on ait des masques. Donc, Françoise me dit, oui, j'en fais. Ok, on en fait. C'est vrai que c'est fashion. C'est vrai que c'est identitaire parce que quand tu as le drapeau de la Guadeloupe, on est reconnu tout de suite. Mais par contre... c'est pas comme du type. Je la salue. Je la salue. Parce que, on a vraiment travaillé, je peux dire, en parallèle. Puisque même une fois, je lui ai dit, mais écoute, si tu veux, je viens t'aider. Mais en fait, deuxième jour-là en marron, parce que... Elle a fait des haircuts. C'est ça, elle est venue qu'une fois. C'est chacun son job. Je suis désolée, c'est chacun son job. Surtout, c'est en plus au nom Mafnor. Oui, voilà, c'est... D'accord. Tout à fait. Et puis moi qui suis très minutieuse, je lui dis tu fais ça comme ça, mais pas comme ça. Tu as dit bon, on ne fera pas des. Non, c'est ça. Non, je préfère promouvoir les créateurs et leur laisser vraiment parce que c'est vrai que après on va te dire que ce n'est qu'un masque, mais derrière. Ah non, mais ce n'est pas qu'un masque parce qu'il y a les respects il y a du travail, il y a tout ça. Il y a le retour aussi qui peut. Et puis comme tu dis, c'est identitaire, donc c'est une histoire. Tout à fait. Donc pendant qu'elle le fait, le masque il vit déjà dans tes mains. C'est ça. Ok, donc on sait où trouver si on veut. Donc effectivement, il y a ta page Facebook Sans Mêler et en même temps la boutique pour tous ceux qui voudront effectivement se procurer ce masque. Alors il n'y a pas que vous sur le plateau, bien entendu, comme on a fait les présentations au départ. Il y a aussi Lynn. Et Lynn aussi fait un travail fantastique auprès de créateurs aussi. Et d'une promotion, on va dire, d'œuvres d'art. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui que tu es sur le plateau. Mais avant d'arriver, alors comment on se porte justement pour la refaire? Très bien. En fait, du coup, on a dû s'adapter. Et, en fait, Poulard de Fer est reporté en fait, pour la rentrée. Effectivement, avec les mesures actuelles, on ne pouvait pas être là en juin. Mais d'ailleurs, un petit clin d'œil, parce qu'on a un vernissage ce soir à Artruche, mais c'est un peu un vernissage
on va dire, clin d'œil à Pool Art Fair, parce que ce soir, en fait, c'était l'ouverture de Pool Art Fair du mois de juin. D'accord. Donc, petit clin d'œil. Ça Mais tombe très bien. c'est que ce n'est qu'un rendez-vous reporté à la rentrée. Toute l'actualité sera mise en ligne bientôt. Alors justement, donc fallait innover et vous avez effectivement pensé faire venir, c'est vrai, on est en pleine période de déconfinement, tout en respectant les règles sanitaires, organiser justement un vernissage ce soir pour pouvoir découvrir des créateurs. Alors comment ça va se passer ? Alors déjà, c'est assez nouveau. C'est un nouveau. Déjà, le sujet en lui-même est assez particulier. Ce sont des œuvres exposées, mais des œuvres du marché secondaire. Et d'habitude, en fait, on travaille directement avec les artistes. Là, c'est des œuvres qui viennent de collections privées, qui sont exposées donc à la galerie Artruche, au 6 quai Lerle. Donc, bien sûr, en fait, toutes les mesures sont mises en place sur les entrées, les sorties, le filtrage en fait des personnes. Donc, on peut venir voir et découvrir en fait ces œuvres qui sont comment dire, c'est intéressant parce que ce sont des œuvres contemporaines, mais qui ne sont pas comme ce qu'on peut trouver dans nos expositions qu'on faisait à Artruche ou à TNT ou à Pool Art Fair, qui ne datent pas de 2020 ou de 2019. Elles datent pour la plupart des années 90 ou des années 80. Donc elles sont un petit peu classiques, mais en même temps, en fait, voilà, elles sont dans cet espace-temps un petit peu oublié. Ça permet de les redécouvrir. Et surtout, elles étaient dans des collections privées auparavant. Donc en fait, on les voyait carrément pas, en fait, oui, pas du tout. Cas, oui. Et donc là, c'est l'occasion de les découvrir ce soir au vernissage. Alors justement, la précision, c'est des artistes guadeloupéens. Alors en partie, ce sont des artistes de Guadeloupe, mais on a aussi des artistes de l'extérieur, puisque c'est des œuvres de collection. Donc c'est des collections. J'ai reconnu Monsieur Rovelas. Oui, alors il y a Michel Rovelas, Thierry Allais, Bruno Metura, mais il y a aussi, comme ce sont des collections privées, ce sont des collections privées de Guadeloupe, mais les collectionneurs avaient aussi des œuvres d'artistes internationaux. Donc on a notamment Frédéric Bruli-Brouabré, un artiste de Côte d'Ivoire très connu. Alors c'est vrai, est-ce qu'il faut juste venir ou bien il faut appeler ? Comment ça se décline ? Non, pour le vernissage ce soir, c'est ouvert à partir de 17h, de 17h à 19h. Donc voilà, on peut venir directement, c'est libre et avec une entrée bien sûr contrôlée. Dans les mesures actuelles. Alors, l'exposition va durer combien de temps ? Alors, l'exposition, donc les œuvres sont visibles pendant toute la semaine. En fait, c'est ouvert ce soir et jusqu'au 21, en fait, les œuvres sont visibles à Artruche, au 6 quai Lerle. Alors après, ce qu'il y a, effectivement, c'est vrai que vous avez dû vous adapter à la situation. Qu'est-ce qui est prévu pour... Oui, alors ce projet, il est un peu particulier. C'est que, donc, nous, là, physiquement, on a l'exposition qui est donc sur place au 6 quai Lerle et avec une plateforme partenaire. En fait, la particularité, c'est que toutes ces œuvres, en fait, sont en enchère en ligne, avec une plateforme partenaire accessible uniquement en ligne en fait. Donc sur art-ruche-auction.com. Donc à partir de ce soir en fait les enchères vont commencer jusqu'à dimanche. Donc il faut créer un compte, Alors oui, il faut consulter le site et après enchérir en créant le compte. C'est très facile en fait, comme les plateformes d'enchères qu'on connaît tous en fait. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que l'art, surtout la peinture, a une clientèle particulière. Comment vous faites justement pour que ce soit, on va dire, tout public ? Je pense que c'est déjà aussi dans la manière de nos actions. En fait, on démocratise pas mal l'art contemporain, les expositions, avec Pool Art Fair, avec tout le travail qui a pu être mené. Pool Art Fair, l'année dernière, fêtait ses 10 ans. Donc maintenant, les gens ont l'habitude de découvrir des expositions. Le travail de galerie aussi qu'on avait pu faire. Et puis maintenant aussi l'espace Artruche, qui était un tiers-lieu où il y avait des œuvres d'art, mais on pouvait venir prendre un café. Donc essayer de pousser en fait, les œuvres d'art, en fait, même dans sa vie du quotidien. Et c'est vrai, c'est une première la vente en ligne ou ça va pour ce marché secondaire-là, pour cette vente-là, c'est une première en fait de ces ventes, en fait, cette vente d'œuvres de ce type-là, en fait, de marché secondaire qui ne sont pas issus, c'est-à-dire c'est pas l'artiste directement, c'est vraiment issu de collections privées. Donc ça, à ce jour, c'est assez unique ici. C'est bien que je bien poser la question parce que j'avais pas encore. Je pensais que ça venait directement des artistes. Non, c'est différent. C'est-à-dire que si moi j'ai un tableau d'artistes, je peux effectivement rentrer en contact avec vous. Il y a possibilité. Voilà. Et pour le dire, écoutez, j'ai une collection de tel et tel et j'ai envie de le mettre en vente. Voilà.
Là, ça s'adressait vraiment aux collectionneurs, en fait. D'accord. Et nous, ce qui nous intéressait, voilà, c'est de pouvoir montrer de nouvelles œuvres, enfin, de pouvoir remontrer ces œuvres-là, en fait, et de créer aussi un nouveau marché. Et, c'était la question de dire, ce marché existe déjà en Guadeloupe? Ben alors oui, c'est-à-dire on a un marché, on a des collectionneurs en Guadeloupe, puisque voilà, chaque année à Poulard Fer on voit les gens qui achètent de nouvelles toiles et tout ça, mais tout est à creuser, à se renforcer. Et puis l'innovation, c'est quand même Internet, en fait, c'est le fait que ça soit en ligne. Et c'est ce qu'on a commencé aussi avec le temps du confinement, qu'on a fait pendant la période de confinement. L'exposition était uniquement virtuelle. Toutes les œuvres étaient mises en ligne. Et en fait, les visiteurs, en fait, de leur canapé, pouvaient découvrir l'œuvre et l'artiste. Donc ça qui est intéressant. C'est toujours dans l'idée de démocratiser l'art. C'est vrai que c'est la question à toutes les trois. Le fait, justement, d'avoir été confiné, d'avoir été effectivement coupé de ce lien social, vous a obligé, justement, à utiliser de plus en plus Internet, parce que c'est vrai qu'à un moment, on sait que l'Internet était décrié, mais là, on a l'impression qu'on ne pourra plus, pas dire s'en passer, mais ça devient effectivement une alternative. Tout à fait. Je pense que c'est bien, en fait. Enfin, du coup, moi, je trouve ça plutôt positif aussi. Ça ne nous empêche pas de faire des rendez-vous et tout ça, mais en tout cas, dans le milieu artistique et tout ça, nous, on utilisait déjà beaucoup Internet, même avec tous les projets qu'on faisait, mais ça nous a, permis de nous renforcer là-dessus, et puis de faciliter l'accès aussi aux personnes qui peut-être osaient pas, et là, du coup, ça permet de franchir le pas, de se dire, bon, j'y vais, j'ai pas peur, je vais consulter ça, je vais acheter le tableau, je vais me le faire livrer, et on voit que ça marche, parce que pour le temps des confinements, on a eu des ventes aussi, donc les gens n'ont pas hésité à commander des tableaux en ligne. Pour toi, Cathy? Alors, la boutique était aussi confinée. Ouais. Donc, c'est vrai que on était vraiment dans un élan de solidarité, puisque les créateurs se sont vraiment rassemblés et ils se sont concertés sur leur groupe Facebook. En se disant, voilà, il y a de la demande, donc est-ce qu'on suit? Ok, c'est Simone qui a été à l'initiative de cet élan de solidarité au sein de Sans Mêler. Françoise a suivi, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des territoires qui sont vraiment éloignés. Donc à ce moment-là, c'était super sympa, parce que ils n'avaient pas forcément les mêmes personnes en fait, ils n'avaient pas le même public, en fait, tout simplement. Et c'est ce qui a été intéressant. Après, n'étant pas à proximité de la boutique, j'ai préféré arrêter. Parce que on s'est dit, mais le concept premier de Sans Mêler, c'est de rendre accessible aussi les créations à des personnes qui ont des revenus modestes. Et en fait, on s'est dit, mais on est confinés, on va attendre. On va attendre. On a des personnes qui nous ont suivis, et je les en remercie, ce qui nous a permis de réouvrir avec moins de difficultés. Et en fait, les personnes nous ont suivis, les personnes nous ont soutenus. Les réseaux, on les utilise depuis le début. Moi, je suis vraiment pas adepte des réseaux sociaux. Non, pour faire les directs, vous pouvez voir, je suis pas encore à l'aise. Mais par contre, j'ai des créateurs aussi qui ont la fibre pour ça, et je suis vraiment accompagnée à ce niveau-là. Donc, depuis la création du concept, on est depuis environ 2014, je m'y suis mise avec peine. En fait, c'est tout simplement un support qui est important. C'est un support qui nous permet de promouvoir les créateurs, de promouvoir tout ce qui se fait à la boutique, puisqu'on a des événements tout au long de l'année. On avait aussi des choses qui étaient prévues pour le mois de mai. Mais c'est juste reporté, et ça nous permet en fait de toucher une plus large clientèle, parce que moi je
je me plais à dire que la première des publicités, ce sont mes clientes. Ouais. Parce que quand elles sortent de la boutique avec des créations, elles se font arrêter la plupart du temps. Et elles, avec plaisir, elles transmettent les coordonnées de la boutique. Donc ça, franchement, c'est extraordinaire. Oui, j'ai vu une dame dans la rue, je me demandais, voilà. C'est un complément. Et effectivement, pendant le confinement, on a eu aussi l'opportunité d'élargir nos abonnés. Après, ça continue, ça continue. Ouais. Tu as eu effectivement, on réserve aussi pas mal de belles choses pour les grandes vacances. Et on continue sur tous les supports avec toi, avec nos clientes, avec Facebook, Instagram. Ouais, ça commence à venir. Ouais, c'est compliqué, mais j'ai de bons coachs. En tout cas, voilà, c'est vrai que c'est important, surtout après la disparition de notre journal. Le temps que les choses reprennent, on aura encore la possibilité d'avoir une visibilité supplémentaire, et mon travail, c'est de promouvoir les créateurs, et je le fais avec vraiment grand plaisir. Françoise, y aura-t-il bientôt, c'est vrai qu'on dit créatrice, justement, on a vu tes pièces défiler, où on aura plaisir à regarder ta collection? Alors, j'avais pensé, j'avoue, mais avec le confinement, les choses ont été retardées. J'avais pensé, en fait, j'avais un projet pour la fin de l'année. Ouais. Maintenant, il y avait déjà d'autres projets pour la fin de l'année. Donc, on va voir, mais je ne désespère pas. On peut te suivre en dehors de la boutique? Alors, je suis un peu comme Cathy. Vous n'êtes pas trop j'avais commencé sur... en fait, il y en a beaucoup qui me connaissent sur FJ Création. Maintenant, c'est Zancette. Ouais. On ne me connaît pas sur Zancette. Et ma page FJ Création existe, mais elle n'est pas à jour. Ouais. Et souvent, on m'interpelle là-dessus. Ben alors, tu ne fais plus rien, voilà. Mais j'avoue, j'aime à dire, c'est difficile de faire les deux. Ouais. Voilà, c'est vraiment très difficile de créer et en même temps de faire... Voilà, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais après, la visibilité. Oui, mais c'est sûr, quand on vient à la boutique, on voit bien. Oui, tout à fait. Voilà. Pas de souci. Voilà. Alors, justement, Lynn, la question, c'est vrai que pendant toute cette période, on va dire, quand même, ça fait 3 mois, voire 4 mois, le retour de vos artistes, parce que je pense que ça n'a pas été très facile pour eux. Alors, nous, sur les retours, on a eu un bel engouement sur l'exposition du temps du confinement. Donc, on sentait qu'en fait, il y avait une attente, il y avait besoin de faire des projets. Les artistes ont beaucoup créé et peint. Je pense que c'était l'occasion aussi, c'était une période particulière. Je pense qu'il y en a chacun a des choses à dire sur cette période. Et aussi sur le retour, aussi par rapport à Poulard Fair, en fait, les artistes attendent le salon, maintiennent leur candidature, tout ça. Donc, oui, il y a un besoin de présenter ses œuvres, d'exposer, de vendre, de montrer ses créations, en fait. Après, voilà, c'est pas évident. Il faut reprendre petit à petit les expositions avec les mesures actuelles, relancer les projets. Mais nous, on a essayé de maintenir le cap, en fait, pour que la dynamique soit toujours en route, en fait. Et ça a tenu. On est là et voilà, un vernissage ce soir. Donc on va rappeler, ce soir à quelle heure? De 17h à 19h. C'est à Pointe-à-Pitre. Pour ceux qui sont dans les parages, on peut encore circuler, il n'y a pas besoin d'avoir ce fameux papier, c'est fini. Alors, juste la distanciation sociale à respecter, masque et gel hydroalcoolique dans son sac, bien entendu. Donc, en même temps, ceux qui ne peuvent pas, comme vous l'avez dit, en ligne, ceux qui ne peuvent pas venir après, ils peuvent venir dans la semaine. C'est ça. Sinon, découvrir les œuvres en ligne. En ligne, donc jusqu'au 20. Juste pour rebondir, c'est vrai qu'avec l'Internet, en fait, ça permet d'avoir des consultations, même en Martinique ou dans d'autres pays, et d'avoir accès à ce projet-là. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Je pense qu'effectivement, dans le paysage guadeloupéen, pour la faire ou à Ruge, peu importe, vous pesez l'or. C'est bien. Parce que c'est vrai que quand je regarde entre M. Nabajot, M. Rovelaz, il y a pas mal d'artistes que vous faites la promotion. Donc, je sais qu'on est vernissage. Prochain petit projet que
Non, on va se concentrer sur l'édition qui arrive là de Poulain de Fer pour la rentrée. En fait, il faut qu'on se replonge dedans. On va se replonger. Voilà. Merci de votre venue, mesdames, parce que là on arrive à la fin, il faut remettre l'antenne. C'est toujours très court quand on a beaucoup de choses à dire. Mais avant de vous quitter, chers auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, il y a des livres, parce que je sais que pour le moment, les spectacles il n'y a pas encore vraiment d'ouverture. Donc vous avez ce livre de Maëva Madija Augustique, Une vision de l'affirmation culturelle guadeloupéenne, édition Nestor, qui est déjà disponible, vous pouvez vous procurer. Vous avez encore, je trouvais encore rapidement d'autres livres. Vous avez Bainbridge Show, donc j'espère que tout le monde se rappelle la chanson Bainbridge Show. José Baptistide a fait un livre, donc toujours des éditions Nestor, c'est un Guadeloupéen de Saint-Claude. Vous avez Marcel Denessi qui vous a fait aussi, qui a écrit Covid douceur 2020, un peu d'amour après ce Covid, c'est vraiment dans l'air du temps. Ça permet de faire des découvertes, toujours édition Nestor. Éric Desfontaines, vous voyez, on est d'actualité avec le drapeau guadeloupéen, mouvement national guadeloupéen, contribution à l'histoire politique. Donc c'est l'UPLG de 1878 à 1992. Premier, deuxième, troisième congrès au service de la nation, toujours édition Nestor. Vous avez aussi le livre de Marie-Noël Dognon, Les aventures de Joël et Maël pour vos enfants, un sorcier dans la ville. Donc, il est professeur des écoles, elle est de Capesterre-Bello. Donc, il faudrait effectivement découvrir cette histoire qui vit un parcours bien réel. Toujours édition Nestor. Et bien entendu, jeudi dernier, on a reçu Jean-Luc Divial-Almed dit Jolo, Le secret de Bébé Doc, prédiction et prophétie sur la perle des Antilles. Donc, si vous avez bien suivi l'émission, vous le retrouverez sur Facebook. C'était toutes les prédictions qu'avaient fait justement les Ougans à Bébé Doc sur ce qui allait se passer en Haïti et surtout sur ce qu'il voulait vraiment savoir, c'est s'il restait au pouvoir ou pas. Donc, il a eu sa réponse. Donc, et bien entendu, il y a un focus sur la médiathèque numérique qui continue jusqu'au 31 août 2020. Vous avez toujours accès en ligne, vous pouvez y aller. Et sans oublier Saïna Manotte. On a eu l'occasion d'avoir son petit coup de cœur, une chanteuse guyanaise. Justement, là, elle sort son single sortirait le 12. Donc, vous pourrez aller sur YouTube, taper Saïna Manotte, vous trouverez son dernier single en date. Et pas oublier Archipel, l'art chez nous. Donc, c'est dans quelques minutes. À 17h, dans les coulisses, vous aurez un petit causé à case avec Suzy Ronel et Paco Major, qui est auteur de 2 spectacles accompagnés par l'Archipel. Donc, je pense qu'on a rapidement fait l'agenda. Donc, il y a un petit dernier, Katia Fardella, un livre de l'esclavage à 1910, la femme noire guadeloupéenne, de la reconstruction de soi. Donc, c'est vraiment un accompagnement, un développement personnel. Donc, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Donc, on est arrivé à la fin, justement, de l'émission. Donc, je remercie toutes les internautes, Soso, José, qui d'autre, Georges, Gladys, Eddie, tout ce moment qui nous ont suivis sur la page Facebook de Canal 10. Merci d'avoir suivi l'émission et bien entendu ceux qui nous regardent. Je vous dis à jeudi prochain. La réalisation, bien entendu, c'est Zébris. Donc, restez connectés, pas lagués.